بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Les deux. صلي وسلم على محمد qu'Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité, qu'est-ce que vous attendez pour embrasser l'islam? Vos familles, les reconvertis, essayent avec vous, rêvent de vous voir goûter aux délices de l'islam. Qu'est-ce que vous attendez? Oubliez ce que disent les médias sur l'islam, oubliez ce que vous voyez des musulmans, et lancez-vous. Ça mérite vos recherches, ça mérite votre implication, ça mérite votre déploiement pour trouver la réponse à la totalité des questions que vous vous posez depuis que vous vous rappelez de la vie. Je ferme la parenthèse et je m'attaque au sujet. Le frère me dit Assalamu alaikum au cheikh. Assalamu alaikum au cheikh. Ya ahibba'i, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas cheikh, s'il vous plaît. Étudiez ce qu'avait dit Ibn al-Qayyim sur cette histoire de cheikh. D'accord, appelez-moi Mustafa Abu Umama. Votre frère Mustafa Abu Umama. Mustafa, c'est le prénom que mes parents ont choisi pour moi. Abu Umama est une fille très aimée par ma mère. Et j'ai voulu faire plaisir à ma mère en choisissant cette kunya, Abu Umama. Donc appelez-moi Abu Umama, qu'Allah vous bénisse. Cheikh, je suis allergique à ça, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Donc le frère me dit qu'Allah vous récompense. Amin. Je suis souvent d'accord avec vous, mais concernant Tariq Ramadan, je ne peux pas cautionner. Et je ne comprends pas comment vous pouvez le faire. Très bien. D'abord les amis, ce que personnellement je cherche n'est pas d'être toujours en accord avec vous. Ou que vous soyez en accord avec moi. Vous soyez d'accord avec moi. Ça, croyez-moi que ce n'est pas le but. Quand je me déploie pour faire un rappel, ça n'a jamais été le but et ça ne sera jamais le but. D'accord? Déjà, si j'arrive à être en accord avec moi-même, je serai très content, Inch'Allah, et c'est ce que je cherche peut-être. Entre autres, on va dire. Je cherche à être en accord avec autre chose. D'accord? Que vous connaissez, sûrement. Qu'Allah vous bénisse. Donc, enfin, il n'y a pas de problème. Tu as un adab excellent, mashallah, tu as un comportement excellent, et c'est ça le plus important. Être en accord ou pas, être d'accord ou pas. Si tu trouves deux personnes sur terre qui sont d'accord, même les vrais jumeaux ne sont pas d'accord, surtout, et c'est normal, alhamdoulilah, et c'est beau en plus, le désaccord est beau, wallahi, quand il y a le respect, quand il y a l'excellent comportement, parfait, très bien. Donc, mais concernant Tariq Ramadan, je ne peux pas cautionner, et je ne comprends pas comment vous pouvez le faire. Tafaddali ya zawjati. Zawjati va assister avec nous, donc attention, n'insultez pas trop s'il vous plaît. Attention. Dans les commentaires, n'insultez pas s'il vous plaît. Ma femme m'accorde de son temps précieux, machallah, aujourd'hui, pour m'écouter en train de faire mes rappels, Inch'Allah. Donc attention, respect aux femmes s'il vous plaît. Respect aux femmes. Donc le frère est étonné que je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai parlé un peu de Tariq Ramadan. J'ai toujours pris la défense de Tariq Ramadan. J'ai toujours montré mon respect, mon amour et mon affection, et ma reconnaissance et ma gratitude envers mon frère bien-aimé Tariq Ramadan. C'est ça que j'ai fait? Très bien. Bismillah. On continue. Il est dans un égarement évident.
Tu es parti trop vite dans la besogne, mon frère. Et en plus, on se connaît, toi et moi, Habibi. On se connaît parfaitement, n'est-ce pas? Maintenant, tu es dans mon cercle. Tu as mon numéro de téléphone, et tu m'as envoyé ce message sur le téléphone, machin. Tu es dans mon intimité, on va dire. Donc non, Habibi, tu n'as pas encore les épaules assez larges et les compétences nécessaires pour cerner l'égarement de quelqu'un comme Tariq Ramadan. Ce que j'adresse d'une manière affective, non hautaine, non méprisante à mon frère, je l'adresse à la grande majorité des jeunes qui m'écoutent. Je leur dis, vous n'avez pas encore assez d'expérience, de vécu, de savoir et de connaissances pour cerner un égarement de quelqu'un comme Tariq Ramadan. C'est simple, c'est rapide, c'est expéditif, c'est arrogant, c'est frontal, mais malheureusement, c'est la vérité. Que s'est-il passé? Vous avez, à votre lancement sur Internet, vu des vidéos d'un esclave de ses passions, d'un esclave de lui-même, qui se compte parmi les musulmans et qui passe son temps à massacrer Tariq Ramadan. On dirait, subhanallah, que c'est son pire ennemi depuis qu'il se rappelle de la vie. Donc, ce type de vidéo, ce type d'écrit, que vous avez consommé parfois même avant même votre début de repentir, ont laissé des traces ravageuses sur vous. Et vous les portez encore sur vous. Même si il vous semble que vous avez fait votre repentir sincère. D'accord? Donc vous n'êtes pas objectif et vous n'êtes pas apte et vous n'avez pas les aptitudes nécessaires pour relever, pour repérer les égarements, les pseudo-égarements en plus, que vous voyez comme égarements, de Tariq Ramadan. Je vais m'expliquer, Inch'Allah. Il est dans un égarement évident. Très bien. Il veut réformer la parole d'Allah. Et oui, donc parfait, on va aller faire une parole. Donc là, il veut réformer la parole d'Allah. Si un jour, tu entends quelqu'un, ou tu lis que quelqu'un dise qu'il veut réformer la parole d'Allah, tu n'as pas le droit de venir me dire qu'il est dans un égarement. Tu dois me dire mieux, plus fort, tu dois dire qu'il est kafir, qu'il est dans un kufr, dans une mécréance, et qu'il ne se rend pas compte. À ce moment-là, يجب أن يستتاب. Il faut qu'on إقامة الحجة عليه. Il faut qu'on argumente vraiment avec un argument solide pour lui montrer, lui démontrer sa mécréance, qu'il a sombré dans le côté obscur. Ça vous rappelle quelque chose de la mécréance. D'accord? Donc, ya Habibi, on se connaît. J'ai une idée sur ton niveau. Et je te dis, tu es parti très très loin dans ton ignorance et dans ton incompréhension et dans ton incapacité à comprendre ce que Tariq Ramadan dit. Il n'y a personne sur terre qui a connu le strict minimum de l'islam qui peut dire « je veux réformer la parole d'Allah ». C'est une aberration. Et Tariq Ramadan ne l'a jamais dit et ne l'a jamais écrit. Et si jamais il le dit ou il l'écrit, dis-toi qu'il avait bu quelque chose. D'accord? Ou qu'il a eu quelque chose qui a fait qu'il a perdu la tête. D'accord? Si un gamin qui consomme le shit en France et qui au moindre problème déprime et qui n'a même pas le contrôle sur sa propre vie, rien, et qui ne prend pas de bonnes décisions, qui n'arrive pas à suivre les conseils, c'est qu'on ne peut pas dire je veux réformer la parole d'Allah. Imagine, Habibi, quelqu'un comme Tariq Ramadan avec le vécu, le passif, l'historique, l'éducation, d'accord? La lignée de ce frère, il n'est pas imbécile, d'accord? Il n'est pas un sot pour dire ça. Ce qu'il a dit, ce que tu n'as pas compris, et je vous conseille, Tariq Ramadan est un orateur né, mashallah, et quelqu'un d'extraordinairement brillant dans la rhétorique, dans l'éloquence, dans faire taire
n'importe quelle personne devant lui, quel qu'il soit. Tu vois, j'ai souvent vu des gens, des philosophes, des hommes politiques, devant Tariq Ramadan, avant même qu'il parle, avant même que lui parle, les pauvres montrent un signe de c'est bon, drapeau blanc. Même s'ils essaient d'attaquer, on voit rapidement qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils donnent à Tariq Ramadan le bâton pour les battre. Mais Tariq Ramadan, quand il écrit, le niveau est très 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 élevé. Est-ce que tu as lu le fameux livre autour duquel tu tournes et qui n'a pas été compris et que je suis quasi sûr que tu n'as même pas lu son introduction? Où Tariq Ramadan parle de cette histoire, de cette malcompréhension qui allait peut-être se produire chez des gens qui vont dire Tariq Ramadan, le pseudo-intellectuel, le philosophe malheureux, prétend vouloir réformer la religion, la parole d'Allah. Tariq Ramadan, dans ce livre, un grand pavé, donc l'écrit Tariq Ramadan n'est pas aussi fluide que sa rhétorique et son oral. Son oral est brillantissime, machallah, c'est vrai. L'écrit a besoin de gens compétents, intellectuellement élevés, qui connaissent un peu l'histoire de fiqh, l'histoire du début de fiqh, du début de la science islamique, qui connaissent un peu l'histoire musulmane elle-même, pour pouvoir comprendre. Donc le style n'est pas simple. Et ce n'est pas simple de commencer un livre de Tariq Ramadan quand tu n'as pas le niveau et de le finir. Et même d'avancer sur une ou deux pages. Et il n'est pas honnête, il est vraiment très malhonnête de vouloir commenter ce que Tariq Ramadan fait en ignorant ce qu'il a approfondi dans l'écrit. Dans l'écrit, on approfondit les choses. Dans l'oral, c'est non, c'est beaucoup plus difficile d'approfondir les choses. Surtout dans les circonstances dans lesquelles à chaque fois on invite Tariq Ramadan, ou dans lesquelles à chaque fois Tariq Ramadan prend la parole. Mais quand il écrit, là, il y a beaucoup de réflexion, de profondeur, vraiment, d'ouverture d'esprit, de souplesse intellectuelle, de rigueur scientifique, de rigueur de recherche, masha'Allah, qui n'est pas donné à n'importe qui de comprendre s'il n'est pas outillé avec un minimum de connaissances. D'accord? Ne faites pas dire à Tariq Ramadan ce qu'il n'a pas dit et ne commencez pas à fantasmer vos fantasmes religieux, bizarroïdes, sur des choses que vous ne comprenez pas. Rahimallahu abdan arafa qadrahu wa waqafa indahu. Proverbe très intéressant. Rahimallahu abdan arafa qadrahu wa waqafa indahu. Que la miséricorde d'Allah soit sur un serviteur, un homme qui, il connaît sa juste valeur. Il connaît ce qu'il est. Il s'arrête devant ce qu'il est. Qui n'abuse pas trop, qui n'avance pas dans des zones de turbulence dans lesquelles il n'est pas. Il n'a jamais été et il n'est pas outillé pour. D'accord? Donc, ilzam qadraka ya habibi. Accroche-toi à ce que tu es et ne transgresse pas vers des choses que tu ne comprends pas. D'accord? Et le jour où ton shaitan, ou ton nefs te disent Tariq Ramadan est un égaré, est un ci, est un ça, comme pas mal de monde qui n'arrête pas de le dire, dis-toi, qu'est-ce que moi je suis à côté de ce personnage extraordinairement brillant? Est-ce que j'ai étudié son œuvre? Oui, non. Eh oui, il faut approfondir. Pour pouvoir parler de quelqu'un, la moindre des choses, l'honnêteté islamique, la justice islamique dit qu'il faut quand même étudier l'œuvre. Eh oui. Et il n'y a pas mieux pour étudier l'œuvre de quelqu'un comme Tariq Ramadan de lire ses écrits. Donc dans ce fameux livre-là, qui lui a attiré pas mal de foudre, de gens malheureusement ignorants, donc on leur donne une excuse de l'ignorance, mais l'ignorance ne les dispense pas du comportement islamique qu'ils doivent avoir. Nous avons, nous, un critère d'évaluation de toute chose, c'est le comportement islamique, l'excellence que tu essayes, vers laquelle tu essaies de tendre dans toute chose. D'accord? Donc, dans ce fameux livre, Tariq Ramadan dit qu'il faut réformer la compréhension. En résumé, je résume. Il m'excusera, mon bien-aimé Tariq Ramadan. Je réduis un peu ce qu'il dit, je le résume et je le simplifie à mort pour que mes amis le comprennent. Tariq Ramadan vous dit, la Ummah, l'heure y arrivait pour la Ummah de réformer sa compréhension ou la compréhension qu'elle imite corps et âme
et qu'elle a hérité de siècles anciens de l'islam. Je répète, Tariq Ramadan dit qu'il faut que la Ummah, à un moment donné, se réveille de son hibernation imitative, de taqlid, de l'imitation malheureuse. Donc la Ummah doit se réveiller de son hibernation, de son immobilisme, et qu'elle commence à remettre en cause des compréhensions anciennes de l'islam, à commencer par le fiqh lui-même. S'il dit ça, il est dans la lignée de tout ce qui a été dit depuis la création de le fiqh l'islami par l'imam Abu Hanifa et par les imams les plus grands. Eh oui. Chaque époque, chaque période a son contexte particulier. L'ijtihad ne doit pas s'arrêter. Le jour où on a arrêté l'ijtihad, on a fermé les portes de l'ijtihad, la fameuse parole. Le jour où on a fermé les portes de l'ijtihad, nous avons embrassé shaitan, l'immobilisme et la décadence. Personne n'a dit que les siècles d'avant nous ont le monopole de la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit ça n'a rien compris. N'a rien compris. Si les plus grands a'imma de la Ummah, prenons l'exemple de Shafi'i, à un niveau extraordinairement élevé, lui-même le dit, si vous avez un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon avis à moi, ce que je raconte au moi, cognez-le contre le mur, il ne vaut rien. D'accord? Donc, alhamdulillah, nous sommes dans une époque où nous avons ce qu'on appelle l'ihata. À un côté, une sorte de mawsou'iyya, une sorte d'un niveau encyclopédique. Ça veut dire qu'on a tout, alhamdulillah. Donc là, il faut qu'il y ait des cerveaux, d'accord, qui ont la foi musulmane, l'honnêteté musulmane, la science qu'il faut avoir pour commencer à sortir des trésors, des perles, de tout ce que nous avons, alhamdulillah, entre nous, mains, comme hadith, que peut-être à l'époque ils n'ont pas eu, comme compréhension, nouvelle compréhension de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis de ceux qui disent que la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il faut, et quelque chose que n'importe quelle génération, de laquelle n'importe quelle génération peut tirer des merveilles. On l'a souvent négligé, la biographie, ça veut dire l'événement de Muhammad, dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a tellement de choses dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les 30 années à peu près de la vie des Khulafa al-Rashidoun, dans ce qu'on a tiré de l'histoire musulmane, des expériences de l'histoire musulmane, de ce qu'on a tiré de la vie des quatre fondateurs de Madhab. Il y a tellement de trésors, de choses à tirer vraiment et à faire venir dans le contexte actuel pour nous permettre d'avancer mieux et pour nous permettre de divorcer avec l'immobilisme. D'accord? En disant ça, Tariq Ramadan sort de sa tête la crème de la crème de ce que disent nos savants partout dans le monde, nos réformateurs partout dans le monde, nos intellectuels musulmans partout dans le monde. Il n'a pas inventé l'eau chaude en disant ça, Tariq Ramadan. Il a juste sorti la crème de la crème de ses observations, de son cerveau, de ses études, de ses propres expériences, de ce qu'il a vu. Et avant lui, son propre père avait écrit une perle à l'époque, Saïd Ramadan, autour de ce type de problématique. Un livre qui s'appelle Sharia, quelque chose, je l'ai ici, je vais le sortir, Inch'Allah. Et voilà, donc il y a très longtemps, c'était le livre de Taz, c'est ma mémoire est bonne, avec lequel il avait obtenu ses recherches, grâce auxquelles ou avec lesquelles il avait obtenu son doctorat. Saïd Ramadan avait parlé de ce type de choses. Et il avait raison. Et le jour où la Ummah s'arrête de parler de ça, elle fait ce qu'elle sait faire depuis 500 ans, c'est faire un câlin malheureux à l'immobilisme, à l'ignorance
à la décadence. D'accord? Donc personne n'a dit que la compréhension parfaite de l'islam ne peut venir que des anciens. Je parle des anciens, c'est-à-dire les savants d'il y a 700 ans, 800 ans, 1000 ans. Je ne parle pas des sahaba. Les sahaba, ceux-là, on ne les compare pas aux autres. D'accord? Mais après les sahaba, il y a eu des tabi'in, d'accord? Il y a eu d'autres, il y a eu des savants, il y a eu des gens qui ont compris l'islam. Et je te donne un exemple simple. Simple. Comme ça, tu vas comprendre. Il faut vulgariser les choses, simplifier le niveau à mort, pour que les gens comprennent. C'est ce qu'on va faire. Bismillah. Prends n'importe quel exégèse du Coran. Prends n'importe quel exégèse du Coran. Tafsir. Prends n'importe quel tafsir. Prends le tafsir de Tabari, par exemple, l'un des plus connus. Prends le tafsir de Ibn Kathir. Ok, l'un des plus connus. Très bien. Analyse-les. Là, subhanallah. Ce qu'il raconte ici, là, on ne peut pas sortir ça dans l'époque dans laquelle on vit actuellement. Lui, c'est sa compréhension d'un verset de Coran. C'est sa compréhension à lui. Il ne m'implique pas. Moi, je ne suis pas obligé de la suivre, de comprendre le Coran comme lui, il l'a compris. D'accord? Je te donne un exemple simple. Sur la femme. Quand tu étudies quelques exégèses du Coran, tu diras que la femme, il manque rien. La compréhension que lui a eue des versets veut dire que la femme, il manque rien. Vraiment, manque rien. Le rien est supérieur à elle. Est-ce qu'on peut prétendre ça? Surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit. Et sachant que le Coran ne l'a jamais dit. Mais les personnes comprennent le Coran en fonction de quoi? Ils sont prisonniers de quoi? Ils sont prisonniers de quoi? De leur époque, de leur contexte, de leur endoctrinement, de leur conditionnement, quel qu'il soit. Tabari ou autre, un des plus grands écrivains, celui qui a écrit le plus de livres en islam, Tabari. Mais lui aussi subit son contexte, ni plus ni moins. Est-ce que tu comprends? D'accord? Donc sa vision à lui a été parasitée par son contexte. Rare, mais vraiment rare, les gens hors contexte. Les visionnaires, les gens qui peuvent aller voir très 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 loin, des siècles et des siècles après leur époque à eux. D'accord? Rare, même dans les grands savants de la Ummah, ils étaient vraiment très 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 rares. D'accord? Je vais donner un autre exemple, pour que tu comprennes bien. Tu prends اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم d'Ibn Taymiyyah. Tu le prends, tu le lis. Tu vas trouver pas mal de merveilles, pas mal de choses intéressantes. Vraiment, tu dis le niveau est très élevé. Sahih. Ibn Taymiyyah, wallahi, est à un niveau extraordinairement élevé. Il dépasse l'entendement. Un cerveau, un intellectuel, un réformateur, un savant d'un niveau très 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 élevé. Mais tu peux lire le livre avec un prisme bizarre et tu entends que parler la langue du kuffar est un grand péché, quelque chose qu'il ne faut pas faire, que si, que ça, qu'il faut toujours parler en arabe littéraire. Par exemple, si tu n'as pas un minimum de vision qui te permet de comprendre, dire, oh, il y a Ibn Taymiyyah dit qu'il ne faut pas du tout parler français, il ne faut pas parler anglais, et puis hijra, on quitte, c'est pas la peine de parler français, il ne faut pas la peine en plus si tu l'apprends à tes enfants, mais il dit, oh là 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 là, tu apprends le français, tu laisses tes enfants apprendre le français, tu es cuit à mort. Là, c'est pas des discours qu'on peut tenir. Ibn Taymiyyah, on peut comprendre dans son contexte qu'il disait, non, je peux comprendre ça dans son contexte à lui, dans son époque à lui, mais dans mon époque à moi, non. Parce que dans mon époque à moi, dans l'islam, je peux tirer ce qu'il faut comme ouverture d'esprit, comme souplesse intellectuelle, comme amour de vivre ensemble, comme volonté de vouloir vivre ensemble avec l'autre, quel qu'il soit, d'accord? Sachant que Ibn Taymiyyah avait aussi cette manière de voir les choses, alhamdulillah. Mais parfois dans les écrits, on peut être tenté par dire aïe aïe aïe, il me dit ça, bah, ça a été dit il y a 800 ans, 900 ans. Ton contexte à toi actuel, c'est autre chose. Je peux même te dire plus. Souvent, on nous sort des fatwas de Ibn Baz, de l'Uthaymin et l'Albani. Et on peut comprendre comment et pourquoi leurs fatwas sont très célèbres, très connus, mashallah. C'est une baraka qu'Allah a voulu mettre dans leur ilm, dans leur savoir. Mais attention, le fatwa غير ملزمة.
Al-fatwa ghayru mulzima. Qu'est-ce qui m'oblige, moi, de suivre cette fatwa-là, donnée à un instant T, donnée à un endroit T, un endroit X. T, c'est pour le temps. X, allez, ou Y. Est-ce que tu comprends la subtilité de ce que j'essaie de dire? D'accord? Donc, par le Ramadan, dans cette histoire-là, tu dis qu'il faut réformer des compréhensions anciennes et ne plus être attaché corps et âme à des compréhensions qui peuvent être archaïques, qui ont correspondu à un temps donné, à un endroit donné, à un contexte donné, mais qui ne peuvent plus correspondre à nos problématiques actuelles. Tu vas me dire, mais Mustafa, l'islam, salih li kulli zamani wa makan. L'islam est valable pour n'importe quelle époque et n'importe quel endroit. Oui, très bien. Ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a tellement en lui des choses extraordinaires qui se régénèrent à chaque fois et qui régénèrent de très beaux principes, de très belles manières de vivre la vie, que c'est vrai qu'il est inépuisable l'islam. Il correspond à n'importe quel endroit et à n'importe quelle époque. Non. Mais l'islam, le Coran, c'est quelques milliers de versets. 6000 et quelques versets. Le hadith est un nombre limité de hadiths. Donc comment se fait-il que le Coran et la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut répondre à toutes les problématiques que l'humanité connaîtra s'il n'y a pas un effort d'ijtihad, un foisonnement intellectuel pour pouvoir comprendre? Et oui, pour pouvoir tirer les trésors. C'est ce que Tariq Ramadan te dit. Depuis qu'on a démissionné de l'ijtihad, depuis qu'on s'est mis entièrement comme parasite sur les anciennes générations des savants et des fuqaha, on a connu notre décadence. Eux, dans leur contexte à eux, ils ont essayé de faire exceller une compréhension de l'islam. Dans leur contexte à eux, ils se sont déployés. Mais nous, on vit qu'on parasite sur eux. Tariq Ramadan ne le veut pas. Les savants de la Ummah tous, ou les plus éclairés, les plus brillants, les réformateurs les plus éclairés et les plus brillants, l'ont compris. Simple, comme bonjour. Est-ce que tu as compris ce que j'essaie de te dire? Analyse-le bien, et tu verras que tu as attaqué l'honneur, et l'islam même, et la guidée elle-même de ton frère, à cause de ton ignorance à toi, finie et infinie. Qu'Allah te bénisse. J'hésite, est-ce que je continue sur Tariq Ramadan? Il vaut mieux que je continue, donc la vidéo va être longue, pourquoi pas? Très bien, c'est pas grave, on approfondira. Donc le frère me dit après ensuite, il veut réformer la parole d'Allah, donc faux. Il trouve juste le mariage homosexuel, quel égarement. Très bien, il trouve juste le mariage homosexuel, quel égarement. Très bien. Je te rappelle ton contexte. Tu habites en France, tu connais le pouvoir des médias français, tu connais le pouvoir des égarements de l'humain d'aujourd'hui, pas qu'en France, partout dans le monde. Par le Ramadan, on invite à une émission. D'accord? Tu pourras toujours me dire, il aurait pu refuser l'émission, et il nous débarrasse. Et là, on laisse d'autres parler. C'est ça, on laisse les francs-maçons et les sionistes parler. En moi, l'un des seuls, qui a été combattu partout. Ils ont tout essayé avec lui. Rien n'a marché, alhamdoulilah. Ils ont fait un embargo médiatique sur lui. Ils ont fait beaucoup de choses. Rien n'a marché. Il continue, alhamdoulilah, à fédérer les âmes qui ont le niveau le plus élevé. D'accord? Qui veulent vraiment avancer. Il continue à les fédérer, alhamdoulilah. Il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui le soutiennent. Et normalement, tous nous devons au moins avoir pour lui la fraternité islamique. Au moins. Si on n'arrive pas à faire mieux, plus, au moins on doit avoir pour ces gens-là qui ont un khair énorme sur nous. Et oui. Rappelez-vous de votre jeunesse, qui ont un khair énorme sur nous. On doit au moins, à défaut de les aimer, de les soutenir, de les aider, de leur faire des invocations, à défaut de tout ça, au moins essayer d'exprimer une certaine fraternité, une certaine honnêteté dans nos comportements avec eux. Donc voilà, l'un des seuls qui répond à des invitations de médias, devant une aberration, donc on invite pour parler à une aberration,
une sorte d'imam homosexuel. Les deux mots ne peuvent pas se dire ensemble. Les deux mots, imam homosexuel, c'est une énorme aberration des temps pseudo-modernes. On y est arrivé à ça. Mais est-ce qu'il y a eu que ça? Non, il y a eu tout. Vraiment, il y a pas, je n'arrive pas à imaginer un égarement, une déviation que l'humanité n'a pas connue. Est-ce que Tariq Ramadan, dans cette émission, a dit l'islam est d'accord, l'islam accepte l'homosexualité? Dans tel hadith, dans tel verset, il n'y a pas de doute que l'homosexualité est quelque chose de bien, quelque chose qui attire l'amour et le pardon d'Allah. Est-ce que tu l'as entendu dire ça? Là. Est-ce que tu as voulu maintenant qu'il dise à cet imam homosexuel? C'est une aberration. Il vaut mieux dire se dévier, ce transgresseur, ce pécheur. Est-ce que tu as voulu qu'il lui dise va te faire voir, l'enfer va s'abattre sur toi, que Dieu te maudisse, sur la tête de ta mère tu es nul, sur la tête de ma mère tu es nul, et il faut vraiment qu'on se venge de toi? Est-ce que tu veux qu'il tienne ce type de discours à ce monsieur? Est-ce que dans l'islam tu trouves ce type de discours? L'homosexualité est un point extraordinairement délicat dans ce pays malheureux et dans les pseudo-pays occidentaux. Moi-même, j'ai fait plus de 620 rappels minimum sur Internet et j'ai pas mal de conférences sur Internet. La seule fois où j'étais censuré, la seule et unique fois où j'étais censuré, où YouTube m'a mis un clignotant rouge sur mon compte et il m'a dit vous avez 6 mois. Si vous faites un faux mouvement, on supprime votre compte. À cause de la fameuse vidéo que j'avais fait sur l'homosexualité, dans laquelle j'étais honnête. J'ai dit que c'est un péché, que c'est un énorme péché. Est-ce qu'il sort de l'islam? J'ai dit non. Est-ce que l'homosexuel sort de l'islam en étant homosexuel? J'ai dit non. Est-ce que le péché sort l'être humain, le musulman de l'islam? J'ai dit non. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. 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 Ça c'est l'islam. La compréhension de l'islam, de cet élément de la compréhension islamique, dit que le péché ne sort jamais de l'islam. C'est autre chose qui sort de l'islam, mais pas le péché, quel qu'il soit. Mais malgré ça, 10 minutes sur l'homosexualité m'a attiré les foot de YouTube. Donc, billahi alek. Est-ce que tu veux, par exemple, toi, que je dise à YouTube, moi je réponds à YouTube, allez tous vous en enfer, qu'Allah vous maudisse, allez vous faire voir. Vous allez voir, je vais faire 10 vidéos où je vais vous parler de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand on voit un homme et un homme en train de faire l'homosexualité, c'est quoi le sentence qu'on doit leur réserver? Allez vous faire voir YouTube. Est-ce que ça c'est intelligent? Billahi alayk, est-ce que ça c'est intelligent? On a entendu, on n'a rien fait. J'ai intitulé une vidéo Mon mari lesbienne. 8 mois après, j'ai intitulé une vidéo Mon mari lesbienne, censurée, elle aussi. Homosexualité, lesbianisme, il y a des manières de les traiter. Mais tu ne trouveras pas quelqu'un sur terre qui a un minimum d'islam qui te dit que l'homosexualité est cautionnée par l'islam, par le christianisme, par le judaïsme. Eh oui, on parle que d'islam. Pensez-vous que... Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, l'église, la mosquée et la synagogue aujourd'hui sont dans des sujets, sont dans des futilités, autres que répondre comme un seul homme à ces aberrations de la société occidentale. Et on a vu que beaucoup de Français moyens ne sont pas d'accord, ils ont exprimé leur désaccord avec ces aberrations. D'accord? Celui qui veut être homosexuel,
qu'il fasse ça chez lui, qu'il ne me dise rien à moi, qu'il ne me casse pas la tête et qu'il ne perturbe pas l'humanité. Une fois qu'il sort dans des choses, dans des bêtises, d'accord, il y a des manières de le traiter. Mais ces manières-là, c'est pas dire, oh, allez, tout va, je vais vous tuer, vous allez faire, vous allez... Non, c'est jamais. Et rappelle-toi comment Ahmed Deedat lui-même a répondu il y a plus d'une vingtaine d'années sur une question en direct sur le monsieur qui lui disait je suis homosexuel et je suis devenu musulman, comment je dois faire? Prends l'audio d'Ahmed Deedat et tu comprendras l'intelligence d'un savant ou d'un réformateur musulman. On a de la réponse. Et si on veut parler vraiment de ce point, Habibi, l'islam n'a jamais été, on n'a jamais eu comme réponse des choses qui ne prennent pas en compte la situation et l'évolution. L'homosexualité n'est pas venue comme ça, par hasard. Il y a eu un travail de fond, d'accord, qui a tout détruit dans son passage. C'est un travail médiatique. C'est un travail fait par des pseudo-intellectuels, par des pseudo-scientifiques, par la cassure totale de la famille, française ou américaine ou anglaise. Il y a eu tellement de débauches qui a fait qu'on a atteint ce niveau où les homosexuels sont des rois et où on n'a même plus le droit d'exprimer notre désaccord avec cette manière de voir le monde, ou avec cette manière de vivre le monde. D'accord? Donc je ne peux pas venir aujourd'hui parler à des générations qui ont tout subi et qui pensent que l'homosexualité est naturelle et que c'est Dieu qui l'a voulu et que vraiment c'est ça leur bonheur ultime et n'ont aucun plaisir avec la femme et n'ont pas plaisir avec l'homme quand il s'agit d'une lesbienne. Et tu viens toi leur dire allez vous faire foudre, allez vous vers ça, allez vous vers ci, et c'est pas bien, et c'est injuste, et c'est ci, et c'est ça, et c'est ci. D'accord. Et je te raconte une anecdote. Une femme a passé beaucoup de temps à expliquer à sa fille l'islam, une reconvertie. D'un certain âge, a tout fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de sa fille. La fille décide, alhamdoulilah, une fois qu'elle a compris l'islam, décide de faire sa reconversion. Mais elle dit à sa mère, je suis lesbienne. Je suis lesbienne. Et tu le sais. Et je voudrais aller voir l'imam d'abord, avant la reconversion, pour qu'il me dise, est-ce que je peux rester lesbienne ou pas? Est-ce que je peux devenir musulmane en étant lesbienne? Elle va voir l'imam, et l'imam, ignorant comme il est, et lui dit, ah non, tu ne veux pas être musulman en étant lesbienne, en faire tout ça. Des choses qui ressemblent à ces malheurs-là, et la fille lui a dit, au revoir, ça m'intéresse plus. D'accord? Tu pourras toujours me dire, cette fille a une âme satanique, minable, mauvaise, elle ne mérite pas l'islam, donc c'est pour ça qu'elle part en enfer, il n'y a pas de problème, mais non. L'imam devait être honnête, devait parler de science, pas de sa passion à lui, pas de ses bêtises à lui, pas de ses compréhensions à lui. Il devait dire l'homosexualité est un péché énorme en islam. Non, mais l'homosexualité ne t'empêche pas de devenir musulman. Parce que la mécréance, c'est l'éternité en enfer. Quand on t'a soumis l'islam, quand on te l'a exposé et tu l'as refusé, tu pars éternellement en enfer. Par contre, le péché, et oui, le péché, Allah peut te pardonner le péché. D'accord? C'est cette manière-là que Tariq Ramadan essaie de développer devant 5 millions, ou 6 millions, ou 7 millions de personnes. Et il ne pouvait pas attaquer ce personnage, il devait dire il m'est arrivé moi-même de m'asseoir avec un homosexuel. Ça m'est arrivé, tu veux que je le tue, tu veux que je lui crache dessus, tu veux que je lui dise va te faire voir, tu veux que je l'insulte, tu veux que je lui dise je mange pas avec toi, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et dans n'importe quelle action, le musulman priorise les bonnes actions qui font que l'autre, au moins, comprenne que le musulman est quelqu'un de bien, de raisonné, d'intelligent, d'accord, d'ouvert, de souple, qui argumente, qui explique, et qui ne se met pas dans une coquille dans une carapace de allez vous faire voir, vous êtes le mal absolu, on va vous tuer tous,
vous êtes ci, vous êtes ça. Ça n'a jamais été une manière de faire. D'accord? Donc, Tariq Ramadan, il t'a jamais dit que lui-même était homosexuel, et il t'a jamais dit qu'il est heureux ou qu'il sera heureux de voir que l'un de ses fils ou l'une de ses filles devienne homosexuel, et il t'a jamais dit qu'il a exprimé un accord religieux avec la notion d'homosexualité, là, mais il doit tenir à une manière de se comporter avec un homosexuel, et il l'a fait extraordinairement bien. J'ai vu cette émission, personnellement, à sa place, j'aurais fait peut-être pire, d'accord? Il a fait le juste milieu islamique, d'accord? Il reste un humain, il n'a pas la isma, il est à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai toujours voulu vous répondre par rapport à Tariq Ramadan et par rapport à d'autres, parce que je vois des gens qui rentrent dans sa nidia. Je vois des gens esclaves de la pensée du mal, si vous voyez ce que j'essaie de dire, esclaves de la pensée du mal, je les vois parler du cœur de Tariq Ramadan. Je les vois dire qu'il est l'un des bras droits de la franc-maçonnerie. Je les vois dire qu'il se réveille le matin pour exécuter les plans de la franc-maçonnerie, du sionisme, du Dajjal. Quand je vois ça, je me dis, est-ce que ces gens-là pensent avec un minimum de cervelle, ou est-ce que leur aveuglement, leur noirceur, leur âme satanique instable leur dicte des pseudo-pensées, un semblant de pensée. D'accord? Donc, mais élever un peu le niveau, qu'Allah vous bénisse. Et il me dit quoi encore le frère? Quel égarement? Non, quel égarement de ta compréhension à ce que Tariq Ramadan essaie de faire. Nous devons de suivre la sunna de bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est le meilleur des exemples et que suivre sa sunna est le meilleur chemin pour le Jannah. هذا حق نريد به باطل, comme a dit Ali ibn Abi Talib. هذا حق, il n'y a pas deux sur le monde qui peuvent être en désaccord sur ça, sur le fait qu'on doit suivre le haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on doit suivre la sunna. Il n'y a pas deux sur terre qui pourront te dire. Et crois-moi que toutes les sectes, tous les malades mentaux qui parlent au nom de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les égarés, tous les déviés, tous les madkhalistes, tous les kharijistes, toutes les sectes, tous les coranistes, tous ces gens-là peuvent tenir ce discours. Il faut écouter la parole d'Allah, il faut exécuter la parole d'Allah, il faut suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu relèves les coranistes, tous les égarés que la Ummah a connus, depuis l'aube de l'islam, tu sais que dans la Ummah, à l'aube de l'islam, il y a un des cousins de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a prétendu qu'il était Dieu. Et il va te sortir du Coran et de la Sunna, il va essayer de sortir de le Coran et de la Sunna des choses pour réconforter, pour appuyer son égarement. Que lui, il est Dieu. Ça a toujours été comme ça. Donc, ce que tu viens de me dire, Habibi, est un haqq. Mais malheureusement, tu l'utilises pour le mal. Tu l'utilises pour le mal. Pour attaquer Tariq Ramadan, tu viens jouer. Pour que X attaque tel groupe, il vient jouer avec, il faut suivre le Coran et la Sunna. Coran et la Sunna. Coran et la Sunna. Donc tu dis déjà Coran, va apprendre. Tant que tu n'as pas appris ce c'est qu'un mubtada et un khabar, va apprendre. Il laisse, Habibi, laisse. Quand tu viens attaquer quelqu'un de ton niveau. Le petit là de la mosquée, tu sors avec lui, il met sa casquette, il se drogue un peu, il part prier, ou il écoute, il visionne un rappeur en train de parler de la prière de vendredi et de la boîte le samedi soir. Ok, il a fait un petit mouvement devant toi, tu le critiques un peu, vous avez le même niveau, très bien. Mais, oui, des gens qui sont un peu plus supérieurs que toi, quand tu essayes d'attaquer, en plus, le fond de leur pensée, le fond de leur recherche, dans lesquels ils ont perdu leurs dons, ils ont passé des 20 ans, 30 ans à analyser, à perfectionner. Non. Et pour pouvoir le faire, si jamais tu veux pouvoir le faire, fais-le avec une niya, pas pour attaquer, pour déjà comprendre, pour t'éviter de voir le mal en ton frère, alors qu'il n'y a pas de mal en lui. Ça marche. Le meilleur chemin pour la Jannah, pourquoi pas? Non, sahih.
Mais pourquoi pas, je le dis, dans la manière que chaque groupe, chaque secte, chaque malheureux, chaque minable, chaque désespéré, chaque ignorant nous sort, faut suivre le Coran et la Sunna. Et oui, il est simple à dire celle-là. Qu'Allah vous élève, ô cher, la habibi. Qu'Allah vous élève, ya Aba Umama. Amin Rabba'im. Qu'il vous donne sa baraka. Amin Rabba'im. Dans ce que vous entreprenez. Amin Rabba'im. Qu'Allah guide les croyants et les pardonne. Amin Rabba'im. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc de temps en temps, de ce que j'ai dit à mon frère, vous avez relevé un ton dur, frontal, direct et arrogant. N'est-ce pas? C'est ça. Mais il me connaît. Je le connais, alhamdulillah. Il sait très bien. Il me fait des doigts. Vous voyez l'adab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il fait des doigts. Il mesure ce qu'il raconte. Vraiment, il mesure ce qu'il écrit. Parfois, maladroitement, il dit des choses. Parfois, injustement. Parfois, à la fin, il fait des doigts pour qu'Allah mette la baraka. Si tu m'écoutes avec ton cœur, c'est le début de l'exaucement de ta doigt. Que Allah met la baraka dans ce que je dis. Mon seul objectif, c'est de t'aider à comprendre des choses qui parfois te dépassent. Et elles te dépassent, et tu n'as pas de solution, et tu commences à attaquer des choses que tu ne comprends pas. Et surtout, tu attaques l'honneur, tu attaques l'islamité, tu attaques l'intention, tu attaques la religiosité, tu attaques le déploiement d'un grand mujahid qui s'appelle Tarq Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la sincérité du cœur et des actes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met les millions de personnes qu'il a influencées, qu'Allah mette les hasanat des millions de personnes qu'il a influencées sur les 25-30 dernières années dans la balance de ses hasanat à lui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.